Bonsoir, c'est Accès Direct, il est 18 h, un magazine proposé par la rédaction sur 8 Mont-Blanc. Cette émission, je vous le rappelle, est aussi la vôtre. N'hésitez pas à partager et commenter sur les réseaux sociaux. De l'art, du sport et des métiers rares ce soir au programme, encore un programme riche. J'accueillerai d'abord sur ce plateau Céline Fuchs, responsable de programmation au Quai des Arts de Remilly. Nous verrons quels seront les temps forts cette année. Et puis une fois par mois, un coach de foam rider vient de nous proposer quelques exercices sur ce plateau pour être en pleine forme. Ce soir, c'est moi qui m'y colle avec plaisir. Nous ferons du renforcement musculaire général. Et enfin, nous parlerons de métiers rares avec Kimberley Trivio de la rédaction. Elle nous propose 3 portraits cette semaine dans le JT. C'est notre série de la semaine. Mais avant, comme chaque soir, bonsoir Pauline. Bonsoir Panette. On commence avec les titres du JT. Et donc, on va parler grand écran ce soir. Exactement, très grand écran. C'est une salle IMAX qui vient d'ouvrir au cinéma d'Archamps. Alors la salle IMAX, c'est de la 3D mais encore plus améliorée, c'est-à-dire avec des projections laser. Le son est de qualité exceptionnelle. Ça, c'est Jean-Paul Crespi, je vais y arriver, qui me l'a dit tout à l'heure quand j'ai pris son lancement. Alors cette salle de cinéma IMAX, ce sera la seule de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Suisse. C'est donc assez impressionnant. Donc Jean-Paul Crespi est allé voir pour la première, il en a pris plein les yeux et plein les oreilles. Et puis on va parler donc métiers rares, je verrai Kimberley tout à l'heure. Alors après le guennier d'hier, on a appris un nouveau mot, le bourlier. Le bourlier, exactement, c'est le deuxième épisode de la série donc consacré aux métiers rares et anciens. Et aujourd'hui donc c'est du côté du Grand Bornand, c'est Didier Périlla-Monet. Alors lui aussi il est bourlier depuis 28 ans, donc il confectionne entre autres par exemple, eh bien vous savez les fameux colliers des cloches, des vaches, des aravis en cuir. Voilà, c'est ça qu'il travaille, c'est un passionné et vous verrez donc le reportage de Kimberley tout à l'heure et puis elle vous l'expliquera mieux que moi sans doute d'ici quelques minutes. Mais tu expliques très bien. Oui. Mais bon, elle a vécu tout ça. Elle les a rencontrés. Elle les a rencontrés. On passe à la revue de presse quotidienne avec de nouvelles balises pour plus de sécurité. Ça se passe du côté de Chamonix. Oui, c'est la Chamonière, la société de prévention et de secours en montagne, qui vient de finir d'installer ces balises de secours d'alerte nouvelle génération, donc dans le massif du Mont-Blanc. Alors ces nouveaux équipements, comme on les voit là sur l'image, ils permettent aux pratiquants en cas de besoin d'alerter les secours, mais également par exemple de recharger leur téléphone portable via un port USB. Et puis les services de secours, eh bien, ils pourront également appeler ces balises pour rechercher les personnes. Alors l'équipement des refuges a été notamment réalisé avec le soutien financier du SDIS 74, l'aide du PGHM de Chamonix et du détachement aérien de la gendarmerie de Chamonix. Donc c'est la montagne 2.0 de plus en plus. Et puis tu as déjà des envies d'été? Bah oui, parce que... Alors que l'été, il faut encore tout à fait arriver. Oui, il fait un petit peu froid, alors je me dis que c'est pas mal de penser déjà à l'été, au bronzage l'été prochain. Alors c'est une nouvelle plage qui devrait ouvrir du côté de Genève, alors pas tout de suite, pas cet été. Alors elle fera 400 mètres, elle devra le jour d'ici 3 ans. C'est une nouvelle plage de petits galets qui fera le bonheur des amateurs de baignade, de bronzage et de farniente, un petit peu comme nous, Fanette, donc en bordure du lac Léman. Alors le premier coup de pioche a été donné le 15 septembre dernier. Alors les bords du lac sont très fréquentés, mais l'été, bien sur la rive gauche, il n'y a pas de plage pour accueillir, à part la baby plage et la piscine de Genève, qui elles sont payantes. Ici, ce sera donc un lieu gratuit pour l'accès au lac pour tous, donc ça c'est déjà plutôt sympa. Alors ça avait soulevé beaucoup de controverses, le projet a été remanié, notamment à cause de l'opposition de WWF Suisse, mais bon, le lieu pourrait accueillir entre 6 et 8 000 personnes, c'est énorme, et compte tenu des courants et de la bise, le sable n'était donc pas adapté, ce sera donc des petits galets, mais c'est très sympa. Chez nous, dans le Nord, on a aussi des plages de galets, alors ça fait un peu mal au dos, mais dès qu'on a trouvé la bonne position, c'est aussi bien que le sable et ça gratte moins sous les pieds. Donc vivement l'été 2020 pour la plage du côté de Genève et du lac Léman. Parfait, je suis plutôt petit galet aussi. Moi. Oui, c'est plus, ça fait moins dans la serviette, c'est plus sympa. Et donc toi, Fanette, tu t'es aussi intéressée aux faux résidents suisses. Voilà, c'est en une du Messager, l'édition du Chablais. Il serait 20 000 résidents, faux résidents secondaires en France, dans le Grand Genève. Donc ce sont les habitants, souvent genevois, qui vivent en France à l'année, mais qui gardent une boîte aux lettres à Genève. Comme ça les évite de se déclarer en France. Le problème, c'est qu'en frontalier, rapporte 1 300 € en moyenne à chaque commune. Donc ça crée en fait des trous dans les budgets, notamment des petites communes. C'est le cas notamment à Champs-sur-Léman ou encore à Végey-Foncenex. Les collectivités essayent de s'organiser pour y remédier. Il y a aussi des discussions entre la France et la Suisse pour essayer de les trouver plus facilement, mais ça reste compliqué. On en avait parlé dans le JT à Saint-Julien. Il y a eu une campagne qui a été lancée qui a montré des premiers résultats plutôt probants. Donc je pense que dans les années à venir, ce genre d'initiative va s'étendre. Et puis on termine avec des photos d'un cœur dans le ciel.
Bon alors je ne sais pas si tu es un amoureux de transi, Pauline, mais je sais pas, je me renseignerai. Peut-être c'est pour toi. Voilà, c'est une image qui a beaucoup circulé depuis 2 jours sur les réseaux sociaux. En chœur est apparu effectivement autour de midi hier et aujourd'hui, dans le ciel annécien, tu peux le voir. Alors on ne sait pas à qui il est destiné. Certains témoins auraient lu le prénom Sheila quelques secondes à côté du chœur. On ne sait pas trop, donc on surveillera ça demain midi. En tout cas, c'est une belle preuve d'amour si c'est le cas. Oui, puis moi je le trouve drôlement bien fait. Donc oui, aussi, ça doit être un pilote expérimenté. Elle a de la chance chez la Cicel. Merci beaucoup, Pauline. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour les titres du JT. Ou si tu veux me rejoindre plutôt pour faire du sport, je verrai si j'ai fini. On passe à l'invité du jour. J'ai le plaisir de recevoir Céline Fuchs, responsable programmation au Quai des Arts de Rumilly. C'est l'invité du jour. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, la saison 2017-2018 a commencé il y a quelques semaines à Rumilly. Pour le moment, tout se passe bien? Tout se passe bien, on a bien démarré, oui. Alors, vous êtes responsable de la programmation, responsable de la salle, tout simplement pour qu'on comprenne bien. En quoi ça consiste, ce métier, ce chouette métier? Alors, ce métier consiste à faire tout un travail de repérage de spectacles. Donc, je vois entre 200 et 250 spectacles par an, en tout genre, puisqu'on programme à peu près tous les genres au Quai des Arts, de la musique, du cirque, de la danse, du théâtre. Donc, je visionne tous ces projets et puis après, je fais une sélection en fonction de divers critères. L'intérêt pour le territoire et pour la population du territoire, l'intérêt artistique évidemment, le budget, la technique, voilà. Et puis en fonction de ça, on construit une programmation. En l'occurrence, c'est une programmation qui est autour de 3 grands axes. Un axe spectacles familiaux, un axe théâtre et un axe musique assez fort aussi. Malgré ces 3 axes-là, c'est possible, ou est-ce que ce n'est pas l'objectif, de créer une saison cohérente? Disons, est-ce qu'il y a un fil conducteur tout au long d'une saison, ou est-ce qu'on va ajouter des petites touches? Alors, dans la construction, on ne définit pas de fil en amont. Enfin, ça, c'est le choix qu'on a fait, nous. Par contre, on se rend souvent compte, une fois que c'est déjà bien avancé dans l'élaboration, qu'il y a des choses qui ressortent. Alors, il y a des saisons, par exemple, où dans le théâtre, c'est relativement politique. Il y a des années où c'est beaucoup plus centré sur l'intime. Voilà, on a des choses qui... Et cette année, par exemple, c'est très tourné vers l'international. On a vraiment un vrai voyage qui se dessine tout au long de la saison, avec un cycle Afrique, un cycle Belgique, mais aussi des incursions aux États-Unis, au Canada, etc. Alors, parmi vos missions, l'ouverture à tous les publics, qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que c'est facile? Alors, c'est pas simple, d'autant que l'ouverture à tous les publics est doublée d'un deuxième objectif qui est de permettre aux différents publics de se croiser. Alors, l'idée, c'est que une population est composée de différentes générations et que ce serait vraiment super si ces générations pouvaient se croiser autour de certains spectacles, pouvoir en discuter, pouvoir se rencontrer, pouvoir voilà. Donc ça, c'est un objectif qui se double. Donc non, ça n'est pas simple. Et ça fait partie des défis qu'on se donne. Et pour le coup, au Quai des Arts, ça se passe plutôt bien. Dans la plaquette de présentation, justement, on peut lire l'ambition qui nous anime est de contribuer à une société plus douce, plus tolérante et plus ouverte. Donc très concrètement, comment ça se passe au niveau de la programmation? Parce que c'est un objectif important. C'est un objectif large. Oui, c'est un objectif très large. C'est presque une utopie. Oui. Mais l'idée, c'est que si on apprend à se connaître un petit peu plus à travers différentes formes de spectacles, en général, ça se passe mieux entre les gens. Et donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'aller explorer des univers et puis de faire tomber des clichés, des stéréotypes. Voilà. Donc très concrètement, comment ça se retrouve au niveau de la programmation? Est-ce que vous avez 2-3 temps forts à nous donner, là, au moins jusqu'au fin 2017? Alors très concrètement, c'est très varié, donc c'est toujours un exercice compliqué de faire un choix de 3 ou 4 rendez-vous. On navigue entre artistes plutôt connus, artistes un petit peu moins connus. On est vraiment très intéressés pour faire découvrir de jeunes talents et puis pour mettre en lumière des talents un peu plus installés déjà. Alors, premier rendez-vous que je vais présenter, c'est peut-être L'Homme A, qui est un spectacle qui réunit Sandrine Bonner, Éric Truffat et Marcello Giuliani.
Éric Truffat est un trompettiste bien connu, suisse, qui est un habitué des expériences et des rencontres originales. Il a travaillé avec Sophie Hunger, il a travaillé avec Oxmo Puccino. Voilà, il adore faire des expériences. Et là, en l'occurrence, il a initié ce projet, qui est un projet de lecture de texte de Marguerite Duras. Et pour ça, il a invité Sandrine Bonner à l'accompagner sur scène. Et ils sont accompagnés tous les deux par son musicien fétiche qui le suit dans toutes ses aventures. Et ça, c'est un rendez-vous qui nous tient très à cœur parce que c'est vraiment 3 beaux artistes et c'est aussi une façon de redécouvrir les textes de Duras un peu plus de 20 ans après sa mort. Ça, c'est quand? Ça, c'est le 14 novembre. 14 novembre. Un autre rendez-vous d'ici à la fin de l'année? Alors, un autre rendez-vous, on parlait tout à l'heure de rencontres, de mélanges et de découvertes. On a une grosse soirée musique avec 2 groupes qui nous tiennent eux aussi très à cœur, puisque c'est Sœur Jean et NMB Afrobeat Experience, c'est un groupe d'Afrobeat qui vient de la région et qui est accompagné par un chanteur qui a travaillé avec tout un tas de groupes, notamment Brain Damage, etc. Enfin voilà, qui est vraiment lui aussi dans les expériences, qui est d'origine sénégalaise. Donc on est vraiment sur un groupe français, mais très influencé par les musiques africaines. Et puis en deuxième partie de soirée, on aura Jupiter et Okwes, qui là est un groupe africain, puisqu'ils viennent du Congo, mais qui mélange des musiques traditionnelles du Congo avec des musiques très occidentales, notamment le rock, mais aussi la funk, etc. Et du coup, c'est vraiment l'idée du croisement, du mélange et de l'enrichissement de tout le monde par ces rencontres. En début d'année 2018? Alors en début d'année 2018, je vais faire un choix à vif de Kerry James. Kerry James est un rappeur qui a déjà une carrière bien installée et qui, pour la première fois, s'est lancé dans l'expérience du théâtre. En l'occurrence, il a exploité une forme qui est assez à la mode en ce moment, mais qui est extrêmement intéressante, qui est le concours d'éloquence, pardon. Le concours d'éloquence. Voilà, du coup, j'en perds mes mots pour l'occasion. Et donc, à travers ce concours d'éloquence, puisqu'ils sont 2 comédiens sur le plateau, et ils vont tenter de répondre à la question l'État est-il seul responsable de la situation des banlieues? Voilà. Et donc, l'un est chargé de défendre le oui, l'autre est chargé de défendre le non. C'est extrêmement brillant intellectuellement, puisqu'ils vont vraiment chercher très très loin dans l'argumentaire. Et puis, c'est drôle, et puis ça fait tomber un certain nombre de stéréotypes, là encore. Voilà, c'est un vrai coup de cœur qui a tourné beaucoup déjà, qui a fait 2 séries au Rond-Point à Paris, et qu'on est vraiment très content de pouvoir accueillir. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui n'osent pas franchir les portes des salles de spectacle, des différentes scènes? Poussez les portes. Venez faire l'expérience. Parce que je pense qu'il y a eu de longues périodes où le théâtre, par exemple, était réservé à des élites. C'est plus le cas. Il y a vraiment une innovation assez incroyable. Il y a des formes très différentes, très variées. On est capable d'investir des théâtres, mais aussi de sortir des lieux du théâtre. Par exemple, on propose des spectacles en salle de classe, on propose des spectacles en salle complètement... qui sont beaucoup plus accessibles. Et souvent, on se rend compte que le plus dur, c'est la première rencontre. Donc, il faut tenter. Il faut y aller. Voilà, il faut y aller. Et puis après, normalement, le plaisir vient. Et donc, les billets sont en vente ou directement au Quai des Arts ou en ligne pour ceux qui souhaitent réserver. Oui, c'est dit, on a une vente en ligne qui est ouverte et puis on a un accueil évidemment avec du coup une petite plus-value puisqu'on peut conseiller, orienter les gens dans leur choix. Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. On vous souhaite une très belle saison. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Il est 18h, bientôt 15. Je vais remonter les manches et ranger un peu le décor. C'est notre chronique mensuelle Fête du sport avec l'équipe de Forum Rider. Ce soir, c'est Théo qui va me coacher. Bienvenue. Bonjour. Alors, il faut faire un petit peu de place si j'ai bien compris. Comme ça, on commence déjà l'exercice. On va tout installer. Et puis, on va tout installer. Donc, ce soir, au programme, c'est le renforcement musculaire, si j'ai bien compris. Général, oui. On va commencer par le bas du corps, ensuite on verra un peu la ceinture abdominale. Alors je vais juste décaler un petit peu le tapis parce que paraît-il que ça glisse. Hop là. Alors pourquoi c'est important déjà, avant de commencer, que je comprenne pourquoi je vais faire ça? Pour rester en forme. Oui, rester en forme. De manière générale, ouais. Pour les gens qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller en salle de remise en forme. Ça, c'est tout ce qu'on va faire là, c'est possible de le faire chez soi? Ouais. Soit au poids de corps, soit avec du matériel très léger. D'accord. Donc on peut vraiment se mettre en place à la maison ou même en complément, même si on vient à la salle, il n'y a aucun problème. Ok. Eh bien allez. On démarre? Oui, je vous écoute. Alors mettez-vous juste derrière vous, il y a un mur.
Et alors, fixe. par contre, le mur fixe, Voilà. je pense qu'on ne le verra pas à l'écran. Alors si, on a Ah vu si, ça. ah pardon, Ouais, y a pas de souci. ça a été organisé. Ça a été organisé. Alors, vous connaissez la chaise? Oui, Ouais, et ben on va se mettre en Eh chaise ben, allez. tout simplement. ah oui. Voilà. Alors, Alors, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai déjà des courbatures. Parce que... Mais nickel, c'est bien. alors, le but, c'est de prendre complètement appui sur le mur, voilà, au niveau du dos. Mhm. Voilà, et on va abaisser en fait ses cuisses parallèles par rapport au sol. Je suis pas tout à fait parallèle là. Alors non, un petit peu. Mais ça se voit On va pas. essayer d'écarter un peu les jambes largeur de hanche. Oui. Voilà, très bien. Et donc là, on est Et vraiment descendre. sur ce travail des muscles qui sont au-dessus. Alors, quadriceps, Oui. voilà, grand fessier, c'est les muscles moteurs. Voilà. Pour optimiser un petit peu, on peut encore descendre, allez-y. Oh là là. Oui. Voilà, on va essayer de relâcher un peu les mains dans le vide. Mhm. Parfait. Et super important de garder le ventre bien serré vers l'intérieur. au niveau du D'accord. nombril. Voilà, Ok. c'est la pression abdominale pour avoir un meilleur engagement et surtout pour ne pas se faire mal. D'accord. Voilà. Et ça, combien de temps par jour? Alors, on peut Dans le faire l'idéal. on peut le faire un peu tous les jours. On peut le faire tous les jours. Plus on va en faire, plus ça va être efficace, forcément. Oui. Mais c'est important de travailler à l'échec sur les séries. Voilà, de prendre son temps et d'aller chercher toujours la petite brûlure assez intense. Voilà, c'est bien. Là, je suis bien, Ça donc je vais commence remonter. Ouais, ça commence bien. Ok, bah parfait. Très bien. Donc ça, oui, on peut le faire chez soi. Il suffit de se mettre contre un mur. Ouais, exactement. On se met sur un mur, on essaie de tenir dans la durée ces séries et puis on va engager tout ce qui va être bas du corps, quadriceps, ischio, fessier en priorité. D'accord. En serrant bien le ventre. En gardant le ventre serré, c'est l'hypopression et quel que soit l'exercice qu'on va mettre en place, c'est important de la maintenir. D'accord. Voilà. Ok. J'avais préparé un petit ballon pour garder le même mouvement, Oui. Et ben mais allez. en ayant une petite variante. Donc du coup, Je il mets- faut se remettre en place. J'y retourne. Et oui. Donc les cuisses toujours parallèles par rapport au sol. Essayez d'avancer un petit peu Les pieds. voilà, les talons sous les genoux. Voilà, nickel. Alors, j'ai les Bien boîtiers. ancré au niveau du Oui. dos. Et donc, bras tendus. On va essayer de... Donc il pèse combien ce ballon Il pour pèse que 2 l'on se kilos, rende il n'est compte pas très lourd. Ah, quand même. On va essayer de maintenir donc les bras tendus pour avoir aussi un engagement au niveau des épaules. Oui. Voilà, en plus du maintien de la position sur le bas du corps. Pour D'accord. avoir une variante et pouvoir complexifier un petit peu l'exercice. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc ça, pareil, à faire régulièrement. Alors oui, on peut travailler en statique ou alors en dynamique. Voilà, Oui. on peut engager bras tendus vers le ciel. Il y a plein de variantes à faire. Donc là, on n'a pas trop le temps, mais voilà. Oui. C'est facile à mettre en place et on peut vraiment travailler de cette Ça, c'est un manière-là. exercice bien efficace. Ouais, c'est très très complet. Donc oui, c'est efficace. D'accord. Quoi d'autre? Alors ensuite, on va travailler sur la sangle abdominale. Oui. Donc les abdos, pour faire simple, ou Ouais, c'est pas les tout à abdos, fait. C'est ça, sauf oui. qu'il y a plusieurs muscles engagés au niveau de la ceinture. D'accord. Donc on va s'allonger sur le dos pour commencer. Oui. Ça va le faire par rapport au micro? On va voir, ils me diront. Donc je m'allonge sur le dos. Voilà, nickel. On va fléchir les jambes pour avoir 2 points fixes au niveau des pieds, pour Oui. être stable. On va maintenir encore une fois la pression abdominale, donc le ventre bien serré vers l'intérieur. Mhm. Voilà. Et les mains, on va les mettre sur les tempes en essayant d'écarter les coudes au maximum pour avoir le bras de levier le plus grand possible. Donc ça, c'est un peu les abdos classiques. C'est le crunch, le mouvement de crunch, le relevé de buste classique. Et c'est là où il faut faire attention au cou, c'est ça? C'est Pour pas se exactement ça. En casser. fait, il faut essayer de monter et de décoller épaules et omoplates du sol sans Oui. tirer sur la nuque. Et c'est important. D'accord. Et En ça, gros, pareil, c'est tous les vraiment- jours? Alors oui, on peut le faire tous les jours. Encore une fois, c'est une question de ressenti et de niveau. Oui. Pareil, il n'y aura pas une notion de répétition par série, c'est vraiment par rapport à votre niveau. On va chercher dans la durée au niveau de la série pour avoir ce ressenti, encore une fois, Mhm. au niveau de la ceinture abdominale. Et plus on aura un niveau élevé, plus on pourra le chercher loin dans la série. Qui peut faire ça? Tout le monde? Tout le monde, c'est à la portée de tout le monde. C'est Euh, si quelqu'un a des problèmes de dos ou... Alors C'est là, il y pas- aura des petites variantes à mettre en place pour un peu D'accord. soulager. Mais en tout cas, le mouvement restera le même. Mais les notions de base, c'est vraiment ventre serré, un bras de levier assez grand et Oui. vraiment une amplitude de travail assez grande. On va essayer Donc de il faut monter haut? Alors, il faut décoller épaules et omoplates du sol. Voilà. D'accord. En essayant d'avoir un mouvement donc, assez régulier, Oui. sans trop de temps de pause en bas et en haut. Et on va caler sa respiration. On va chercher à souffler à chaque fois qu'on monte. Voilà, et on contrôle le retour. Ah oui, il faut retenir à la descente. Vous pouvez monter encore un peu plus haut. Hein. Ah bon? Donc voilà. Donc là, c'est le mouvement de relevé de buste pour engager le grand droit de l'abdomen qui est un des muscles au niveau de la sangle. Je vous laisse me montrer un petit peu. Bien sûr. Ça sera sûrement mieux exécuté. Donc voilà, il faut vraiment garder en tête que la stabilité, c'est important. Oui. Le bras de levier au niveau des mains. D'accord. Et on cherche vraiment l'amplitude
Ah oui, effectivement, vous montez assez haut. En Oui. ayant le regard vraiment toujours vers le ciel Oui. et le menton légèrement rentré. Voilà, c'est vraiment Donc ça, c'est pour protéger les cervicales? plus ou moins. L'important ici, c'est de ne pas tirer sur la nuque, quoi qu'il arrive. D'accord. Voilà. Sinon, D'accord. après, c'est vraiment pour avoir un mouvement vraiment à la verticale Oui. et avoir le meilleur engagement à ce niveau-là. Parce que là, donc, qu'est-ce qu'on travaille? On travaille les abdos devant? On travaille le grand droit de l'abdomen. Donc, c'est un muscle qui part du sternum Oui. jusqu'au pubis. D'accord. Donc, c'est vraiment le muscle qui sera le plus superficiel, moins en profondeur, on va dire. D'accord. Donc, c'est les tablettes. de D'accord. chocolat. C'est exactement ça. D'accord. Les fameuses tablettes de chocolat. C'est ça. Tout le monde les a, elles sont plus ou moins cachées, mais en tout cas, c'est l'exercice qui permet de les travailler et de les renforcer un petit peu. D'accord. Ouais. Avec donc des variantes éventuellement. Avec des variantes, oui, Ce que on vous peut disiez travailler tout à aussi l'heure, pour cibler un peu plus les obliques qui sont sur les côtés Oui. ou d'autres choses. Donc, D'accord. voilà. Ok. Pour les obliques, comment on fait? Alors, par exemple, on peut se mettre au sol Et j'y retourne. en gainage latéral. Ah oui. Donc, un avant-bras au sol Oui. et on se met sur le côté. C'est un de mes exercices. Préféré? Oui, voilà. Voilà. Alors, on va commencer par Euh, l'option facile. on plie la jambe. Le genou qui est en bas, au sol, Oui. on peut le laisser au sol. On va juste le décaler en dessous de l'autre jambe. D'accord. Voilà. On va essayer de décoller en fait, si vous voulez. Voilà, de soulever au niveau du bassin le plus haut possible. D'accord. Au niveau du point d'ancrage, donc faut être assez stable encore une fois, Oui. mais il ne faut jamais perdre en fait la pression abdominale au niveau du centre du corps. D'accord. Chercher l'ouverture de cage thoracique pour vraiment s'allonger dans sa globalité. Donc ce bras-là, qu'est-ce qu'on en fait? Sur la hanche ou tendu vers le ciel, peu D'accord. importe. Et à partir de là, c'est important, c'est de monter à partir du bassin. D'accord. Voilà, pour avoir encore une fois l'amplitude la plus grande possible. Bah, je sens bien. L'option difficile de ça, Hum. c'est de passer sur les deux pointes de pied. Donc du coup, mettre les deux pieds au même niveau. Oui. Allez-y. Ah, zut. Les deux pieds au même niveau comme ça? Ouais, décalé ou l'un sur l'autre, peu importe, hein, par Oui. rapport à votre Ah, confort, ou l'un sur l'autre, d'accord. peu importe. Ok. Et en fait, on est sur un engagement supérieur sur le Oui. même exercice. C'est l'option un peu plus avancée. Effectivement, ça, je le sens. Donc là, c'est vraiment à partir des hanches, si on doit retenir quelque chose, qu'il faut Oui. vraiment engager le plus possible. Je vous laisse en direction montrer du ciel. aussi aux gens pour qu'ils voient la bonne position. Donc voilà, bien stable au niveau des pieds, Oui. l'ouverture de cage thoracique et le buste engagé le plus haut possible. D'accord. Et ça, pareil, on alterne bien les côtés, je suppose? On alterne évidemment Oui. pour pas trop créer de déviance. Oui. Et puis c'est le même principe, c'est de travailler un peu sur la durée, Hum. donc par rapport à son niveau et son ressenti. Toujours D'accord. pareil. Quand est-ce qu'on sait qu'on travaille? Quand on commence à avoir du ressenti justement. Ressenti, c'est quand ça fait mal? Voilà, c'est une légère brûlure, on peut Oui. dire ça comme ça, mais c'est primordial. Il faut créer de la fatigue. Si on ne crée pas de fatigue, c'est pas efficace et derrière on aura un engagement assez minime. D'accord. Un dernier petit exercice? Ouais, bien sûr. On va faire le step Le step. qui est là. On va l'utiliser. Alors du coup, on va engager un petit peu le haut du corps cette fois. Alors, je vous montre. Oui. On va engager tout ce qui est arrière de bras, D'accord. triceps. Ça, tous ces exercices-là, qu'on soit homme ou femme, c'est la même, Ouais, tout pareil. Aucun problème Aucun de mise problème. en place. Hein. Ok. Si on n'a pas de step chez soi, on peut éventuellement prendre une chaise. Oui. Voilà, on se met dessus de la même manière, c'est exactement pareil. D'accord. Voilà. Ok. Donc du coup, c'est important d'avoir les mains donc, sous les fesses en termes d'écartement ou D'accord. largeur d'épaule. Voilà. Il faut vraiment grandir au niveau de son buste pour allonger son dos au maximum. Oui. Et on va descendre le plus proche du step possible en fléchissant les coudes sur l'arrière en fait, D'accord. pour Ok. avoir uniquement l'engagement sur l'arrière de bras. Et donc là, qu'est-ce qu'on travaille? L'arrière de bras, le triceps, L'arrière de bras. D'accord. voilà, qui est là. D'accord. Donc les erreurs à ne pas faire, c'est d'avoir les coudes trop larges. Oui. Voilà, là on est un peu moins Pour- ciblé en sur l'arrière de en bras. ouvrant trop les bras, du C'est coup. ça. Oui. Ouais. D'accord. Vous l'essayez? Oui. Allez. Je suis pas convaincue. Alors du coup, les gens. Plus on va vous avez éloigner dit les pieds. comment? Oui. plus ça va être compliqué pour vous. Ah bon, Voilà. bah, je vais rester par là alors. Là on va réduire un petit peu le poids de votre corps. Oui. Les mains, on va les resserrer un petit peu sous les D'accord. fesses, à peu près, en termes d'écartement Ok. ou largeur d'épaule. Parfait. Et de là, donc on garde toujours l'engagement postural et dorsal Oui. et on cherche à descendre à la verticale proche du step en fléchissant exactement voilà, les coudes, Ok, Sur d'accord. l'arrière. Ah oui, Parfait. on les sent bien. Oui. le regard toujours droit devant. Ah oui. On cale sa respiration, on essaie de souffler à chaque fois qu'on remonte. Ok. Parfait, nickel. Et là, on cible l'arrière de bras, le triceps. Oui, oui, mais C'est encore une fois facile à mettre en place et puis c'est Donc ça, si on n'a pas de step, vous avez dit comment on fait? Une marche, par exemple? une marche ou une chaise. Ou une chaise? Voilà, un rebord de chaise, ça marche très bien. Ok. C'est des petits exercices faciles à mettre en place chez soi. Oui. Voilà, il n'y a pas besoin de matériel. Et puis derrière,
on peut se faire un petit circuit de plusieurs groupes musculaires pour avoir un engagement global à la fin Oui. et pouvoir travailler aussi chez soi sans avoir besoin de s'inscrire dans une salle. D'accord. Et si jamais on veut s'inscrire dans une salle pour être conseillé et accompagné, il y a Form Rider à Epagny Exactement. et Annecy. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu Merci à me vous. faire transpirer un petit peu. Merci bien. Je vous laisse repartir avec Ouais. le step. Je suis pas sûre d'en refaire tout de suite chez moi, mais, mais c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Et je rappelle que la chronique fait du sport avec les coachs de Form Rider, c'est tous les mois. Donc la prochaine fois, on verra qui s'y colle pour la rédaction. Merci. Kimberley va me rejoindre sur ce plateau le temps que je lui redonne un aspect un peu sympathique pour ta première Kimberley. Bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Merci. Alors, donc toi, tu nous as préparé une série cette semaine dans le cadre du JT sur les métiers rares et anciens. Pourquoi ce thème? En fait, je me suis dit, pourquoi pas, déjà. Oui. Et puis, c'est vrai que ça devient rare. Donc, histoire de changer aussi des métiers qu'on voit tout le temps. Oui. Et du coup, je me suis dit, comme je connaissais pas Bourrelier, par exemple, je me dis, qu'est-ce que c'est? Donc, je pensais que d'autres personnes ne connaissaient pas non plus. Je me suis dit, pourquoi pas faire un sujet là-dessus. Comment tu les as trouvés, ces différents... On parle d'artisans, du coup, C'est ça. pour les 3 personnes que tu as pu rencontrer. Donc, comment tu les as rencontrés, ces artisans? Alors, pour les 2 premiers, c'est tout bête. C'est sur Internet, en fait. J'ai marqué métiers rares, Haute-Savoie, Savoie, parce que je me dis que c'était pas mal de cibler surtout cette région, étant donné qu'une Mont-Blanc cible ça. Donc, je suis tombée sur Delavet, bijouterie Delavet, qui fait des spécialisés dans les croix de Savoie. Donc ça, c'est ce qu'on va voir ce soir. Non, demain. Demain. Oui, ce soir, c'est le Bourrelier. En plus, on en a parlé en début d'émission. C'est ça. D'ailleurs, on va peut-être regarder un petit extrait. On commence avec le Bourrelier, justement. Donc, c'est le reportage qu'on va voir en intégralité tout à l'heure dans le JT. Le cuir, c'est vraiment une matière qui est très agréable à travailler. C'est très complexe. Le cuir est très complexe, comme le bois, comme différentes matières. Mais c'est vraiment spécifique. C'est-à-dire que le cuir, regardez, je vais vous sortir un petit morceau de cuir. Le cuir a un sens. Alors sur du bois, c'est facile à voir. La veine du bois, sur un cuir, ça ne se voit pas. C'est un ressenti. Aujourd'hui, dans son atelier, il réalise des pièces diverses de toute taille. Sa principale activité, la création de colliers de vache. Entre 1 heure et 6 heures sont nécessaires pour aboutir à un collier fini, de 150 à 600 € selon les modèles. Qu'est-ce qui t'a étonné, interpellé en rencontrant ces 3 artisans? En fait, la passion qu'ils ont. C'est dingue de voir encore qu'il y a des personnes qui sont passionnées par leur métier. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes actuellement font des métiers, si on peut dire, alimentaires. Et eux, en fait, c'est vraiment des passionnés. Ils se lèvent le matin, ils sont contents d'aller travailler. Par exemple, ils finissent tous les 3 très tard, ça ne les dérange pas. Ou alors, ils passent 6 jours sur 7 de la semaine à travailler. Et pourtant, ils sont contents de le faire pendant 10, 20, 30 ans. Ils ont témoigné facilement, c'est-à-dire ça leur fait plaisir aussi de partager cette passion, comme tu le dis. Ils t'ont ouvert la porte facilement? Justement, oui, j'étais étonnée parce que je pensais qu'ils étaient un petit peu secrets, si on peut dire. Et pas du tout, en fait. Ils m'ont ouvert la porte de leur atelier facilement. Ils m'ont expliqué leur métier. Donc, c'était sympa de les rencontrer. 3e rencontre, du coup, ça c'est le reportage qu'on pourra voir demain dans le JT. C'est un bijoutier qui est spécialisé dans la fabrication des croix de Savoie. Un bijou qui a du succès, 3 commandes ont été passées, dont l'une est une demande personnalisée. Yves Delavet utilise des techniques traditionnelles datant du XVIIIe siècle. Celles-ci demandent une certaine habileté, de la patience et de la minutie. Des qualités que doivent posséder les bijoutiers. On a le plaisir à faire ce travail. Ouais. En général, quand on se met dans ce genre de travail, il peut bien se passer n'importe quoi autour. On ne sait pas ce qui se passe parce qu'on est tellement concentré que même si la maison s'écroulait, je ne sais pas si on le saurait. Ouais. Encore une fois, là, on l'entend, c'est une véritable passion pour ces 3 personnes. Est-ce qu'ils ont aussi à cœur de sauver un savoir-faire, puisque ce sont des métiers anciens, donc je suppose qu'ils sont moins nombreux qu'il y a des années en arrière. Ça, ils t'en ont parlé un petit peu? Par exemple, malheureusement, 2 d'entre eux, Yves Riemann et Yves Delavet, ne trouvent pas d'apprentis. Donc, même eux le disent que c'est dommage. Par contre, le bourrelier qui est Didier Perry-Amonet, lui a trouvé quelqu'un, qui est une fille d'ailleurs,
Donc il est content de pouvoir justement apprendre son métier à quelqu'un d'autre. Le transmettre. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup Kimberley. Et donc je rappelle que le reportage sur le Guénier est passé hier, il est à revoir sur notre page Facebook. Pour le bourlier, c'est ce soir et pour le bijoutier spécialisé, c'est demain. Merci beaucoup, tu restes avec nous. Pauline arrive en courant pour... Parce que je faisais les exercices. Tu termines de faire les J'ai exercices. vu que tu t'en sortais bien, du coup j'ai essayé en Il t'a convaincu. Oui, je travaillais les bras. Petit rappel du titre du JT. Puisqu'on a fait du sport, on mérite du réconfort, on va aller au cinéma. Exactement, parce qu'après l'effort, il n'y a pas de raison. Faut pas déconner. Effectivement, c'est une salle IMAX qui a ouvert ses portes du côté d'Archamps, du cinéma d'Archamps. Alors IMAX, c'est la nouvelle technologie, c'est encore mieux que la 3D, c'est au laser, donc c'est encore plus fin, c'est encore plus impressionnant. Le son également, donc Jean-Paul Crespi est allé à la première, il en a pris plein les yeux, plein les oreilles, et il nous fera découvrir tout ça tout à l'heure dans le JT. Et puis donc le portrait du bourrelier de Kim. C'est ça, alors tu me dis si je me trompe, hein, attention. Donc ça fait 28 ans qu'il est bourrelier, il est du côté du Grand Bornand, il confectionne donc entre autres les fameux colliers en cuir des vaches où il y a les fameuses cloches qui ont fait tant débat à un moment donné. Et donc il a ouvert ses portes à Kimberley, reportage complet d'ici quelques minutes dans le JT. Eh ben, merci beaucoup, effectivement le JT c'est dans quelques minutes. Merci à toutes les deux. Demain dans Accès Direct, nous accueillerons l'équipe de la marque Tranquille Émile. Ce sont des vêtements fabriqués en France. Le siège social se trouve à Megève. Je recevrai aussi la Cinémathèque des Pays de Savoie pour découvrir des nouvelles pépites, leurs archives qu'on aime bien voir et partager sur Vic-Mont-Blanc. Et puis je recevrai aussi Cécile Bouget, la présidente du Club de la presse des Pays de Savoie, pour notre chronique hebdomadaire de la revue de presse. Restez donc avec nous, tout de suite c'est le JT, puis la météo. Passez une très belle soirée et à demain.